Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le deuxième, le premier. Je sais pas, comme ça va parler musculation, je sais pas si on va le mettre dans la même case que le premier. Est-ce qu'on trouve un nom? Est-ce que vous avez des idées de nom pour démarrer déjà pour ce podcast? Le nom du podcast? Ouais. Prends au dépourvu. Ah ouais. Euh, Comment on a pris de la masse ou comment on en a perdu, je sais pas. Moi j'ai eu un petit nom, c'est de skinny à go muscu. Est-ce que c'est bien ou c'est... Moi, j'étais pas skinny. C'est moi. ça le truc, ouais. C'est que c'est Ah, valable. c'est ça le problème. À la limite, c'est valable pour moi, mais pas pour. C'est pour vrai. eux, quoi. En tout cas, on va trouver un nom d'ici peu. Mais c'est une question de temps pour l'instant. Aujourd'hui, on est avec Gabin, que vous connaissez déjà si vous avez regardé le premier podcast, et Louis. Louis, qui est un de mes amis également. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es? Moi, je m'appelle Louis, j'ai 21 ans, j'habite à Lyon. Enfin, je vivais à Lyon, maintenant j'habite à Bruxelles aussi avec Gabin et Alex, du coup. Et je suis aussi étudiant en kinésithérapie avec eux. Ouais, ok, parfait. Donc on est tous en kiné globalement. Exactement. Aujourd'hui, on va parler prise de masse, les gars. On est d'accord, on a tous fait une prise de masse ici. Ouais. Oui. Toi, t'as fait une prise de masse. Toi c'est un peu différent. Moi, je l'ai fait en 2 étapes. J'ai commencé par perdre la masse pour en reprendre, mais perdre la masse grasse pour prendre de la masse musculaire. C'est un peu le cycle de tout go muscu en soi, de toute façon. Hein. Mais t'es parti de combien? Moi, je suis parti, à un moment, je faisais 86 kilos, mais je faisais 1m70, donc on était sur quelque chose de différent. Et après, j'ai perdu. Puis après, je me suis dit, bon, là, c'est parti pour prendre de la masse. Puis génétique fait que, moi, j'ai la génétique du gros. Hein. Donc la masse, ça vient vite, mais avec la masse grasse. Mais bon, j'ai quand même fait un programme prise de masse où je me la suis buté avec full calories, tout ça. Donc T'as pris combien de kilos? j'ai pris 12 kilos. Ok, de masse grasse, Tout confondu. Ouais, c'était un bulk, Oui. plus qu'une prise de masse propre. Toi aussi, t'as fait une prise de masse? Moi, c'est l'inverse, du coup. Je suis passé de skinny, bien skinny, un peu musclé, on va dire. Non, franchement, ça, je suis dégoûté que tu veuilles pas montrer tes résultats. Il avait des résultats de dingue. En combien de temps? C'est En moins d'un an, à peu près. en moins d'un Ah an ouais. de muscu, les gars. Et je l'ai coaché. Hein. J'étais bien entraîné aussi. C'est moi qui l'ai coaché, les Faut gars. le dire, il m'a bien. Mon premier élève, c'est lui. Dès le début, c'était bien parti, ouais. Et ouais, du coup, t'as pris. Ouais, moi, je suis passé de. Je crois que je pesais à peu près 70 kilos pour 1m85. Donc, j'étais bien skinny. Je suis monté à peu près à 80 kilos. 10 kilos, hein. Ouais. C'est très très propre. Et après, parce qu'il faut savoir que tu fais de la boxe taille depuis longtemps, t'as voulu reprendre la boxe taille, donc t'as arrêté. Ouais. Et du coup, t'as dû Et sécher. là, j'ai bien séché, du coup, je suis redevenu un peu skinny. quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est ça les C'est le jeu de la muscu. Hein, de toute les façon. travers de la muscu. Et pour vous, c'est quoi les plus gros inconvénients peut-être que les gens ils osent pas dire forcément de la prise de masse, tu vois? Moi, le pire truc, c'était de manger beaucoup parce que je suis un skinny et j'aime pas manger beaucoup, ça me fait vraiment chier. Et ça, j'avais trop du mal au début. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus chiant pour moi, c'est en manger. Puis encore s'entraîner, ça va, mais manger, c'est le plus compliqué. C'est vrai que manger. Après, faut jouer avec le volume aussi. Genre, Ouais. je sais que toi tu faisais ça aussi. Je t'avais donné une petite recette de shaker. Ouais, après, ouais, 1000 calories le shaker. c'est ça. Après, tu commences les shakers, en vrai, ça va mieux. Déjà, parce que tu bois tes calories, c'est plus simple. Et ouais, tu prends plus vite de la masse, je trouve, quand tu fais les shakers. Toi, c'était quoi un petit peu Moi, c'est complètement différent parce que moi, j'aime manger. Donc la prise de masse, moi, elle m'arrange. C'était pas Ouais, compliqué derrière, pour le Ouais, frérot. lui, c'était bénéf. hein. Ouais, derrière, moi, mon problème, ça aurait été plutôt de sécher. Mais là, pour ma prise de masse, moi, ça a plutôt été mon moment où j'étais plus à l'aise. Parce que s'entraîner, c'est ce que disait Louis, hein, et je le rejoins complètement. Aller 5 fois à la salle par semaine, c'est pas ça le problème. C'est vraiment ce qui se passe dans l'assiette. Et moi, m'envoyer des 250 grammes de riz cru et 300 grammes de poulet, c'était sans problème. Hein. Donc voilà, je me la butais à ça. Puis fromage blanc, comme tu disais, à shaker. Tous les trucs qui pouvaient être caloriques. Et puis tu essayes de tourner à 5-6 000 calories par jour. Puis ça monte, hein, de toute façon. Tu prends du poids, mais tu prends du muscle, tu prends du fat. Je pense qu'en 5-6 mois déjà de prise de masse, tu as moyen de faire un bon truc, hein, même un peu moins, 3 à 4. Je pense que tu as moyen de faire un bon changement quand même. Ouais, mais c'est aussi pourquoi pour les débutants c'est important de se faire accompagner. Quand Mm. tu fais une grosse bulk, et ça a été prouvé scientifiquement, le fait de de faire une bulk, donc c'est-à-dire de manger beaucoup mais de la merde, Ouais. juste d'être high en calories, tu vois, t'es haut en calories, Mm. c'est pas bénéfique pour la prise de muscle du tout en fait. Limite, Ah oui, oui. c'est contre-productif. Ouais, faut se mettre les calories là où il faut. C'est sûr que s'envoyer une tablette de chocolat ou s'envoyer des noix de cajou, c'est pas les mêmes calories dans tous les cas. Donc faut savoir choisir. Donc ouais, l'accompagnement est important. Et toi, ce que tu fais, c'est pour ça que derrière avoir un plan de nutrition
pour aider les gens à s'orienter et puis même à varier. Je pense que tu vois, tu peux manger riz, poulet. Il y en a qui le font, mais c'est important de varier. Et puis c'est important de savoir ce qu'il faut manger, quand il faut le manger. Et puis Qu'est-ce qu'il faut manger, ouais, quoi. voilà. En fait, c'est plein de petits détails qui te font, quand c'est déjà fait, ça te fait gagner un temps de fou, tu vois. C'est quoi, vous, ce qui vous a... votre motivation pour prendre de la masse, en fait? Bah moi perso c'est parce que je me sentais pas très confiant en tant que skinny, mais c'était vraiment physiquement, genre après je savais que ouais, tu sens que t'as pas de force et que tu t'es faible en fait, un peu, tu te sens faible, ouais. Ok. Du coup moi j'avais envie de prendre de la masse pour changer ça et puis pour plaire aux meufs aussi un petit peu. Faut pas se mentir. En vrai, Il est pas le dire. non mais au début on pense tous un peu à ça en vrai. Après Ouais, ça devient ouais. plus une obsession personnelle en soi de prendre du muscle, mais ouais, au début c'était surtout pour devenir juste plus fort en fait et plus volumineux quoi. Plus massif, Plus massif exactement. ouais, carrément. Et toi? Moi, je pense que déjà la muscu, de toute façon, c'est un sport de narcissique. Donc tu commences en te disant, je veux prendre un peu de masse parce que tu veux du volume, tout le monde. Puis qu'on est tout petit, bon avant, le physique idéal pour nous, c'était Cristiano Ronaldo. Tu vois, on se disait putain, la shape de zinzin. Au final, maintenant, on se retrouve à avoir envie de ressembler à des mecs qui sont beaucoup plus stock. Donc si je dois donner des noms, des mecs comme Alex Eubank ou tout ça, c'est des mecs qui sont Je connais énormes. pas. C'est un go muscu américain, Sur Insta? tout massif. Bon, il se dit Nati, mais c'est chargé. C'est chargé à la moelle, ces mecs-là. Mais ouais, donc, et puis tu commences à prendre de la masse, tu te dis putain, je prends du volume, tu remplis tes t-shirts, tout ça. Donc, et plus ça va, plus tu te dis, ouais, mon physique, il me plaît. Et puis, c'est un sport de narcissique. Donc, tu te regardes dans le miroir, plus ça va, plus t'en veux. Et plus tu vas loin. Donc, C'est vrai que ça, c'est réel. Mais c'est comme l'argent en fait. La muscu, plus tu prends, plus tu as envie de prendre plus. Tu vois. Ça veut rien dire. il Mais... n'y a pas de limite. Ah, c'est vrai. Y a C'est pas- vrai, y a pas de- j'avais y a jamais pas de fait limite, je pense. ce lien avec l'argent. C'est vrai. Je pense que tu trouveras toujours un défaut quelque part, alors que tu peux avoir un physique de fou dans tous les cas. Je dis pas des points forts partout, mais tu verras plus l'aspect négatif de ton physique que l'aspect positif. Tu vois, je sais par exemple, moi, si je prends mon exemple, je trouve ça trop dur de justement perdre ce body fat que j'ai là-dedans. Et j'ai plus tendance à maxer là-dessus plutôt que sur les points forts que j'ai. Donc, Et c'est un des problèmes de la muscu, la body dysmorphobia, un truc comme Ouais, la c'est dysmorphobie, ça. un truc comme ça. T'as Genre, l'impression de jamais prendre et de Ouais. toujours vouloir un plus. Ouais. bah tu prends, tu vois, t'as atteint, genre Ouais, par ouais, exemple, tu t'as veux atteint ce atteindre que tu 15 voulais kilos en atteindre, plus, t'as ouais. atteint 15 kilos en plus, et en fait t'es pas content de ton physique à 15 kilos de plus. Et t'en veux toujours plus. Et c'est vrai C'est un que cercle vicieux. en Ouais. vrai. et c'est infini après, parce que tu t'arrêtes jamais, t'as jamais le physique de rêve n'existe pas. Ça rejoint un peu le premier podcast en vrai, avec les paris sportifs. C'est vrai, mais j'avais jamais fait le lien avec tu l'argent. gonfles et t'en veux plus. T'en veux plus et au final tu te crames les ailes. Bah, la muscu, c'est dur de se cramer les ailes. Parce Non que mais pique. Après, tu peux toujours. Ouais, tu peux te tomber dans le doper. côté obscur de la C'est ça, muscu. c'est ça, ouais. Tu peux toujours te doper, faire des trucs. C'est ça aussi Pas très sain. le risque, surtout chez les jeunes maintenant avec les réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Ouais, ouais. On voit des gens qui se disent natifs sur les réseaux, alors qu'ils sont chargés à mort, tu vois. Et ça nous mindfuck Même- ouais, après, si tu prends leur parti, t'imagines, toi, tu as un partenariat qui te rapporte 10 000 balles le mois. Et derrière, en fait, les partenaires, eux, ils sont pas d'accord de travailler avec des mecs qui sont chargés parce que tu vends leurs produits en disant ouais, prenez de la whey, c'est grâce à ça que je prends de la masse, prenez de la créatine, c'est grâce à ça que je prends de la masse. Lui, il veut tout faire vendre. Du coup, tu vois, sans donner de nom, certains influenceurs qu'on se sait, enfin, ils sont complètement chargés, mais ils peuvent pas avouer qu'ils sont chargés parce que derrière, t'as plus de partenaires. C'est Adé Laurent qui avait expliqué ça. Et lui, il faisait des partenariats avec MyProtein de mémoire. Et à partir du moment où il a dit qu'il était dopé, tous ces partenariats, ils étaient niqués. Parce que tu n'as plus cet intérêt de dire moi, j'ai cette masse grâce à MyProtein qui me fournit ces compléments-là. Non, il avait sa masse musculaire parce qu'il était piqué aux traînes et parce qu'il se chargeait. Quoi. Donc, Il l'a avoué à Adé Laurent. Ça, je savais pas. si, Ouais, si. je savais pas qu'il Ah était ouais. chargé. J'étais pas au courant. non Si, plus. Adé Laurent est chargé, il l'a dit. Ah ouais. Mais c'était sûr. Tu vois, Oui, son physique. il à est son prime. est un- Parce Ouais, que il a là, un il est bon bien physique, descendu. mais Magnifique, je pense son que c'est un physique. physique atteignable en soi. Oh non. Naturellement, tu vois pas à quoi il ressemble. Non, il y a Non. certaines photos. À Non, l'ancienne, non, il y a c'est vraiment fou. 1 ou 2 ans quand il était à son prime. Mais non. Oh là là, non, franchement, il avait un physique. Le meilleur physique des influenceurs, je pense. Ah ouais. ouais. Son physique, il était complètement Top- fou. top physique, Ouais, hein. Ouais, mais oui, tu vois, oui, il est oui, pas top physique. hyper Top hyper physique. veineux et tout, tu vois. Genre, il a pas. Non, mais il était chargé. Et puis il a des belles insertions. Il avait les abdos tout parfaitement alignés. Ses pecs, pareil, insertion parfaite. Non, il avait un physique de fou. Peut-être, ouais. Et puis aujourd'hui, changement de direction. Hein. Il s'est réorienté, effectivement. Pour en revenir au sujet de la prise de masse, les gars. Avantages, inconvénients. Est-ce que vous pouvez me citer 2-3 avantages, 2-3 inconvénients de la prise de masse, selon vous? Bah, du coup, ouais, tu deviens plus massif, donc t'es plus confiant. Du coup,
gain de confiance réel. T'es vraiment, tu te plais, je trouve. Tu commences à plus t'apprécier, peut-être si t'as un défaut là-dessus. Les gens te regardent plus. Après, ça rejoint le côté narcissique. En vrai, Mais oui, t'en as besoin, de toute tu façon. sens que t'es plus observé, on te valorise plus. T'as senti ça, toi? Ouais, Moi, je ressens pas ça. Mais même en cours. Par exemple, Ah oui. en ok. kiné, en général, quand t'es un peu musclé, que tu te mets torse nu, tu sais, les gens ils te regardent, les profs ils te prennent comme exemple pour montrer tes muscles et tout. C'est vrai qu'en kiné, on doit souvent être torse nu pour ouais. faire les TP. Mais juste là, tu t'en rends compte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est réel. Mhm. Donc, avantage, inconvénient de la prise de masse. Donc, moi j'irais plutôt sur les inconvénients, même parce que Louis a expliqué les avantages. Du coup, tu prends de la masse, t'es là, t'as plus de confiance en toi, ça faut clairement. Mais désavantage, t'es là, t'as déjà. Je suis désolé, mais au niveau de mon transit, je me faisais allumer. Ah, ça, c'est réel. Ça. Et Ça, puis, je pense que personne n'en parle. Ouais, et au-delà de ça, moi c'est la fatigue dans la journée. Ton corps il est constamment en train de digérer, et ça demande tellement d'énergie. J'étais complètement cramé en cours. Je rentrais chez moi, j'avais envie de dormir, j'avais l'impression que je passais ma vie à dormir, manger, aller à la salle. J'allais en cours, je suis désolé, mais moi mes débuts d'après-midi, après m'être envoyé un tupperware entier de riz avec full poulet ou full thon, non, c'était pas. Je dormais. Ouais, c'est une grosse sieste Ton corps, obligée. ton corps il fonctionne au ralenti, puis t'as l'impression d'être lourd. Moi, je trouve que la sensation sur le court terme est très mauvaise. Mais par contre, quand tu vois sur le long terme, tu es là, tu t'observes, je sais pas, 3 semaines plus tard, tu as déjà moyen de voir des résultats, surtout quand tu débutes. Donc, Et puis la sensation d'accomplissement quand tu regardes ton corps dans le miroir. ouais. Mais c'est incroyable. Tu passes de skinny à massif, t'es là. Ouais, Enfin, tu vois. clairement. Et tu vois tous les sacrifices que t'as fait, à quoi ils ont servi. Là, t'es trop content. Mais c'est vrai que je me rappelais plus de cette partie-là. Mais moi, j'ai fait ma prise de masse pendant les périodes de révision, juste avant les examens. Je mangeais le midi, mais je dormais directement. Impossible de travailler après. T'es obligé. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ton corps, il a besoin de. Et puis, même au-delà de ça, tu es obligé de te taper des collations le plus régulièrement possible donc, pour arriver à ton quota de calories. Donc, tu continues à manger et ton corps, il s'arrête jamais de digérer. Donc, ça dépense de l'énergie. Et puis tu la mets pas aux autres endroits quoi. Donc, et puis tu en as besoin en plus de l'énergie pour aller à la salle. Donc pour ça qu'on conseille en général de s'entraîner le matin. Mais nous, emploi du temps fait que on était obligé d'y aller le soir. Donc tu arrives à la salle, t'es pas forcément dans ta meilleure forme, tu serais bien resté dormir chez toi. Mais motivation, discipline, travail. Après, on s'entraînait quand même sérieusement, Oui. je trouvais. Et on faiblissait pas tant que ça, en vrai de vrai. Moi, perso, ça m'a pas trop atteint quand je faisais ma prise de Parce masse. que tu voyais sur le long terme. Mais il y a des gens, ils peuvent s'arrêter et voir sur court terme. Et là, T'as vu ça, toi? D'être fatigué et tout? Pas trop, en vrai. Moi, pas trop. Je trouve que ma prise de masse, ça s'est assez bien passé. Mais après, c'était pas aussi extrême que toi, je pense. Ouais, je pense aussi. Parce Et qu'on que n'a moi pas, aussi. pas le même... Ouais, aussi, parce que pas le même métabolisme. Il est monté un peu plus graduellement que toi. Toi, je Ouais. pense que tu t'es envoyé. Ouais, Ouais, et puis c'est- au-delà de ça, moi, je pense que déjà de base, mon métabolisme de base fait que je consomme plus de calories, donc je dois aller encore plus multiplier Ouais, c'est ça. C'est vrai. mon quota de calories. Donc ouais, il y a des moments où moi je saturais. Tu vois, tenir une prise de masse sur 3 mois où tu t'envoies 6000 calories sur 3 mois, c'est complètement impossible. Enfin, je pense. C'est pour ça, on en revient au même point. C'est important d'être suivi parce qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut bien savoir calculer son métabolisme de base, savoir combien de fois on s'entraîne semaine, et puis derrière, monter progressivement et pas faire ça n'importe comment en se disant vas-y, si je m'envoie un saladier entier de riz mélangé avec n'importe quelle viande, ouais, tu vas à ta perte en 2 semaines, je pense. Hein. Tu tiens pas sur 3 mois. C'est vrai que. Après, le suivi, c'est pas obligatoire, mais on en revient au gain de temps en fait. Ouais, optimisation. Parce que ouais. la courbe, c'est ce que je dis souvent, la courbe d'évolution, de progrès, ça fait un U à l'envers. Et en fait, au bout d'un moment, tu stagnes et tu descends. Genre au début, comme t'es débutant, forcément, même si tu fais de la merde, faut savoir que quand t'es débutant, tu prends du muscle. Voilà. Même si tu fais de la merde en vrai. Après, ton métabolisme, il va peut-être s'adapter et du coup, tu vas stocker du gras. Et c'est ça, du coup, la période où tu vas stagner. Et au final, ta prise de masse que tu auras fait, ce sera full gras. Tu devras faire une sèche pour refaire une prise de masse propre après. Donc, le temps que tu perds à faire ça tout seul, tu peux le gagner avec un accompagnement, tu vois. Mais que ce soit avec moi, n'importe qui, dans tous les cas, c'est un gain de temps, tu vois. Est-ce que vous avez, que ce soit Louis ou Gabin, des conseils un petit peu pour la prise de masse, en fait? Que ce soit sur la nutrition, le sommeil, l'entraînement.
Moi, j'ai un conseil, chargez-vous les frérots. Chargez-vous. Ça va beaucoup plus vite. Là encore, on revient sur le gain de temps. Non, mais pour de vrai, enfin non, on conseillera jamais. Ah non. Mais, Non, c'était un malade mental, jamais. Quand, Mais tu non, regardes, jamais. quand tu regardes les études, c'est un mec qui s'entraîne 4 fois semaine prendra moins de masse qu'un mec qui s'entraîne pas et qui se charge. C'est fou. T'es là à te dire que. Tu te rends compte que pour des mecs qui ont atteint le prime de leur physique. Mais tu Mais peux. non. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas dire aux gens piquez-vous. quoi. Ouais, Non, non. mais jamais je conseillerais de se piquer. C'est comme. Enfin, tu nuis à ta santé, et là tu te bousilles. Tu te crées. Je sais pas si vous avez vu récemment, là, il y a un influenceur connu qui a fini à l'hôpital. Je me rappelle plus de son nom. Il a fini à l'hôpital, il a dit bah voilà, je me suis chargé, j'ai joué, je me suis brûlé. Et puis maintenant, il va arrêter. Il a dit je me tuerai toujours à la salle, j'arrêterai de me charger, je vais perdre mon physique. Mais le mec a failli mourir, quoi. Donc non, on joue pas avec ça dans tous les cas. Il a fait une crise Ouais. d'anévrisme. GMK Non. GMK, voilà, GMK, même ouais. exemple. C'est vrai. GMK fait Même pareil. exemple, Il en a GMK. fait une, ouais, effectivement. Exactement la même chose. T'imagines, tu te charges pour te bousiller la vie. Et puis c'est égoïste parce que si tu te bousilles la vie, tu bousilles la vie de tes parents, de ta femme, j'en sais rien. Enfin, si tu deviens handicapé, ça pète dans ton cerveau. Même ta vie de couple. Oui. Et, mais non, pour te donner des vrais bons conseils, le sommeil, c'est trop sous-coté, vraiment. C'est exactement ce Bah, que le j'aborde repos, dans le ouais. programme. Moi- J'ai un truc spécial Ouais, sommeil. mais Ouais. il faut, le sommeil, c'est 8 heures de sommeil. Moi, Ouais. j'ai pas été assez sérieux. Et le jour où j'ai compris que le sommeil était aussi important que la nourriture et que s'entraîner avec intensité, mais ça a tout changé, moi. C'était vraiment solution miracle, le sommeil. On est d'accord, 100%. Ouais, c'est vrai. C'est souvent sous-côté, le sommeil. On n'en parle pas. Les gens, ils pensent assiette. Et, Ouais, assiette muscu, et ouais. c'est tout en fait. C'est vrai que tu négliges le repos surtout. Et puis l'autre problème aussi que je vois, c'est faut arrêter d'être complexé, de se dire vas-y, je sors pas, je bois pas. Putain, mais Ah, enfin, au bout d'un moment, faut. parlons-en. Ah ouais, non, Faut- les faut- mecs faut sur Insta sortir. qui se prennent Mais pour des oui, Sasuke là. Ça va tirer à balles réelles. là. Ah ouais, ça y est, Ouais, c'est trop, ça. nous on sort, on kiffe notre vie et pourtant on n'a pas des. Enfin, on a réussi quoi, donc. Enfin là, j'ai cru comprendre qu'en ce moment t'étais un peu en diète. Ouais, je Ouais. crois Et aussi, ouais. tu kiffes ta vie. Je tiens ma sèche. Moyen, tu veux ouais. plus sortir 8 heures de sommeil, là tu le prends à la lettre. Non, mais la dernière fois, alors. On va pas rentrer dans les détails, mais là on parle de moi, je dois limiter mes calories. Donc ouais, boire de l'alcool, ça me fait des calories. Moi, on parle des prises de masse avant. En prise de masse, t'as pas justement, ou alors si, mais je me fais plaisir, mais rarement. Ok. Moins fréquemment. Je dis pas j'arrête les fast-food. Tu vois, c'est comme les gens qui bannissent les fast-food de leur vie. C'est complètement con. Faut savoir se faire plaisir aussi. Il faut savoir se dire bon vas-y, ce soir je mange pas chez moi. Au lieu de manger des poivrons avec du poulet, bah hop, petit quick et puis voilà. Il y en a certains qui aiment pas les fast-food et c'est juste. Ah oui. Ah non, mais ça après c'est chacun son truc. Mais Ouais. Ah, mais la plupart des gens Mais- ils mettent ça sur le dos voilà. de la discipline en fait. Ils font genre ouais, si là je mange McDo, ça va tout niquer, tous mes efforts et après je vais rester comme. Enfin, je vais continuer à faire ce que je fais, faire de la merde en gros. Alors, du coup, je me prive de tout et je reste Et fort quoi. Et puis le problème de se priver de tout, moi je sais parce que ça m'est déjà arrivé. Tu te prives de tout. Allez, c'est bien pendant un mois. J'ai tenu un mois et puis après derrière tu te tapes, c'est le coup du yo-yo. Ça va dans l'autre sens et puis tu te lâches, mais tu te dis vas-y pendant 3 jours je me fais plaisir et puis derrière ça va plus. Tu commences à bouffer de la merde et bah là tu ruines vraiment un mois d'effort. Du coup c'est pour ça, je pense qu'il faut savoir se faire plaisir continuellement, sortir, se faire kiffer et puis bah à côté de ça. Discipline et puis bonne nourriture, bon entraînement. Normalement tout suit, les résultats vont avec. C'est exactement ça. C'est genre sur le court terme, c'est viable. Mm. Tu fais une période où les gens ils disent monk mode en mode singe, tu vois. Ils sortent pas de relations sociales et tout. Mais sur le long terme, c'est intenable. C'est dépression Ouais, après. Clairement. Ou alors, faut avoir tout le monde dans ce délire-là. Tu vois, toi t'as fait un truc avec Ah, dans une villa. ouais, tout le monde Bah, se levait à tu vois, 4h30, t'as- bain froid. Et en T'as fait, un- t'es t'as un motivé par le délire, groupe. ouais, t'as une hype et puis t'as des gens et puis tu peux quand même kiffer ta vie. Tu vois, si tu sors le soir, si tu vis avec du monde qui fait comme toi, peut-être que, mais bon, c'est le cas de quoi, de 1% des gens et encore. Là, on parle de personnes lambda comme toi ou moi ou Louis ou n'importe qui. Nous, on est chez nous, on a des cours pour la plupart parce que ça touche plus les jeunes, la muscu quand même. Donc c'est cours, c'est muscu et puis derrière tu rentres chez toi. Donc tes interactions sociales, tu les as soit en cours, soit chez toi. Et si tes interactions sociales se résument purement à ça, moi, je suis désolé, mais je vrille. Faut sortir, faut bouger, faut se faire plaisir. Exactement. Parce C'est qu'après, tu te restreins trop en fait. Ça sert Ouais, à ouais, rien. il faut Puis pas ça a trop plus de se- but en fait à la fin de faire ça. Genre, Oui, ça, pourquoi ça faire mène Ouais, nulle ouais. part. C'est sert à ça, rien. pourquoi faire? Et puis si tu te fais un physique de fou, c'est pourquoi C'est pour te priver de tout ce que Ouais. tu veux. Enfin, ouais. Ou alors pour te ruiner l'été, tu te dis vas-y, j'ai une shape de fou, À il y a quel du trou, titre tu te Je retrouves. te jure, ouais, non, vraiment c'est débile. Après, voilà, je pense qu'on l'a tous fait. Mais pendant une courte période. Ah oui, se Bah, couper tout. Ouais, de bah, se moi couper tout. Ouais, Je moi, pense j'ai qu'on l'a fait- tous j'ai- fait. ouais. Au tout début, quand j'ai commencé à la muscu avec Alex, c'était ça en vrai. On allait à la muscu, on mettait nos écouteurs, des musiques de fou dans les oreilles, on se parlait presque pas.
on s'entraînait comme des malades, on rentrait, le lendemain on allait en cours et tous les soirs c'était pareil. Hein. C'est vrai. Et on n'a pas tenu ça sur le long terme. Bon, après ça a bien marché quand même. Ça a bien marché, j'ai c'est eu vrai. Des bons résultats très vite. Quoi. Est-ce que l'entraînement en prise de masse doit changer d'un entraînement en sèche ou alors en maintien? Moi je dirais que non, pas vraiment. Enfin à part si en soi, parce que si tu veux faire de l'hypertrophie, forcément ça va changer ta manière de t'entraîner après. Dans quel sens? Par exemple, si tu veux faire de l'hypertrophie, tu vas plutôt favoriser beaucoup de répétitions, chercher la destruction de fibres musculaires, avec pas forcément des très grosses charges. Après, si tu cherches plutôt de la force, par exemple. En prise de masse, tu conseilles de mettre moins de charge? Ouais. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis pas trop d'accord. Bah oui, Moi, je pense qu'il prise faut- de masse, tu charges plus. Moi, je pense dans tous les cas. Ouais, Non, mais tu vas non. plutôt travailler mais la tu force. gardes- Plus Non, tu moi, charges, je pense plus tu que- travailles la force. Non, et mais moins parce tu que développes ta toi, masse tu connais musculaire. les fourchettes de reps, parce que les gens, ils vont pas comprendre. Hypertrophie, c'est 8-12. Oui. Voilà. Après, c'est beaucoup de reps, ouais. C'est parce que pour toi, c'est beaucoup de reps. Je pense que c'est important de faire les deux dans tous les cas. C'est important de faire les deux, c'est important de prendre de la force. Après, peut-être pas dans tous les groupes musculaires, tu vois, faire du 3 reps sur des biceps ou sur des triceps, ça sert à rien du tout. Mais là, ouais, moi je pense que c'est important de faire de la force, que ce soit en masse ou en sèche. Tu combinerais la force et l'hypertrophie sur les gros Bah, exos moi, ça dépend ce que je fais, mais ouais, tu sur fais une jamais. prise de masse? Ouais, par exemple, sur une prise de masse, mais ouais, Carrément t'arrives, possible. t'arrives, tu te fous sous ton bench, tu te mets du 3-4 reps ou même du 5 max, comme ça tu te la mets à la force, et puis derrière tu vas sur la machine ou poulie, et puis là tu fais de l'hypertrophie, tu vas chercher du 12 reps à l'échec, et puis quitte à avoir un peu moins, et puis drop set derrière, et puis tu te renvoies 3-4 reps. Non, moi je pense que les deux se combinent, dans tous les cas. Moi, ce que je pensais, c'était ça. C'est en mode, en prise de masse, t'augmentes l'intensité. Enfin, c'est ce que j'explique. Tu dois augmenter l'intensité de tes entraînements si tu veux vraiment prendre du muscle. Bah, l'intensité pour moi elle doit être forte pour une prise de masse comme pour une sèche. Pour une sèche, tu dois cramer de la calorie. Pour une prise de masse, tu dois prendre du muscle, mais t'es obligé d'être intensif. dans tous les cas. Éviter l'excès de gras. Tu vois. Ouais, t'es obligé de toute façon. Est-ce que des années après, parce que ça fait des années qu'on s'entraîne, vous prenez encore du plaisir à vous entraîner? Oula. Moi, je prends du. Alors, je vais répondre pour moi, mais moi, je prends du plaisir à retrouver justement. Je pense que dans un contexte complètement externe de celui-ci, si je retourne chez moi en France maintenant, j'ai plus tous ces gens-là. Moi, je m'entraîne dans la même salle depuis 2 ans et demi. Je connais les gens, je sais qui s'entraîne à quelle heure, je connais les gens qui y travaillent. C'est comme si j'avais un morceau de ma journée qui est dédié justement à la salle. À Bruxelles? Parce que justement, je partage ce moment avec des gens. Puis je suis là, j'ai de l'interaction sociale, je rigole. Au-delà de cet aspect entraînement, j'ai cet aspect de sécrétion d'endorphines autres parce que justement, je vais rigoler avec du monde et je vais partager des choses, discuter de choses complètement diverses de ce que je verrai dans ma journée. Donc, est-ce que je prends toujours du plaisir à m'entraîner? Pas spécialement. Mais ça s'est un peu ancré dans ma routine de vie, donc j'y vais comme si j'allais manger, quoi. Tu vois, il y a des moments où j'ai pas forcément envie de manger, mais je mange parce que je dois manger. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu vois, alors que quelque chose comme le sommeil que je fais depuis toujours, tout le monde kiffe aller se mettre dans son lit fatigué et puis s'endormir. Oui, mais ça, c'est physiologique. Ouais, mais en soi, tu peux transformer quelque chose de physique en quelque chose de physiologique. Ta salle, si elle rentre dans ta routine, tu peux te dire, y trouver du plaisir. T'as vu en course à pied, t'as des mecs qui deviennent complètement fous de ça, ils sont... J'ai jamais compris. Ils sont drogués, moi non plus. J'ai jamais compris les gens qui étaient drogués à un sport. Mais tu peux ancrer ça dans ta routine, je pense. Donc, plaisir, oui et non. Oui, je retrouve le plaisir à y aller. Non, je trouve pas spécialement le plaisir à m'entraîner. Oui, je trouve le plaisir à voir les évolutions de mon physique sur le temps, toujours, aujourd'hui. Ou à conserver, du moins, ce que j'y crée. Mais moins qu'au début. Moins qu'au début, parce qu'au début, j'avais des vrais changements. Aujourd'hui, les changements, je peux plus trop les avoir, ou alors beaucoup moins. Tu vois, c'est beaucoup moins flagrant. Au départ, t'arrives, moi j'étais, pour parler très cru, j'étais pas musclé et gros, juste gros. Tu te butes, je me suis buté à la salle, mais comme pas possible. Puis tu perds de la masse grasse. Derrière, je fais une prise de masse, je reprends full masse. Tu vois ton corps qui évolue et qui fluctue avec le temps. Je trouve ça c'est hyper gratifiant pour toi. Donc ouais, t'es motivé, tu te dis putain, faut que j'aille à la salle, faut que j'aille pour ça. Ça change mon corps. Et puis même psychologiquement, je me sentais bien, je me sentais plus à l'aise, plus de confiance en toi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ouais, je pense plus de motivation à y aller au départ plutôt qu'aujourd'hui. Mais je garde toujours cette envie d'y aller, justement parce que je connais du monde et puis c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma routine de vie aujourd'hui. C'est plus le plaisir de s'entraîner, du coup c'est le plaisir de plus en mode c'est un truc social.
Ouais, mais c'est bien, justement, je pense, de jumeler les deux. Parce que la muscu, tu vois, c'est pas un sport, je trouve. Je pense que. Enfin, je sais que Louis me rejoint là-dessus beaucoup. Mais c'est pas un sport où tu prends du plaisir. Je suis désolé, tu ne prends pas de plaisir sur le moment à faire de la salle. Tu penses ça aussi, toi? À part au début, ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'au début, tu prends beaucoup de plaisir parce que tu sens justement que tu as une grosse évolution dès le départ. Du coup, tu kiffes un peu, tu es dans un mood, un truc, vas-y, là, je gonfle et tout, c'est bien. Mais après, au bout d'un certain moment, ouais, franchement, En fait, ouais. ça devient chiant, en fait. Et moi, je le rejoins vachement là-dessus. Tu vois, si je prends l'exemple, bah, lui, il fait de la boxe. Moi, je fais du tennis. Admettons, par rapport à la muscu, tu peux en muscu taper une perf. Ça arrive. Et derrière, tu peux taper une contre-perf de fou furieux. Et puis, tu passes une barre à 120. Et puis, tu la passes pas à 110 le lendemain. J'en sais rien. Alors que quand tu fais du tennis ou de la boxe, tu vois, tu peux sortir un coup de fou dans un cas comme dans l'autre. Et puis là, tu as ta dose de satisfaction. Et cette dose de satisfaction, elle peut arriver bien plus fréquemment parce que tu as beaucoup plus d'opportunités de te créer cette dose de satisfaction. Parce qu'il y a des jours où tu joues mieux et tu es là, bah, tout part mieux, tout vient mieux. Donc, moi, je trouve plus de plaisir justement à aller dans justement cette zone de satisfaction-là. Alors que la salle, c'est un sport qui est sur le long terme. Donc, oui, tes perfs augmentent, mais tu prends quoi 1 kilo sur ta barre tous les 8 jours au début. Bon. Ah, mais c'est ça, c'est surtout pour le physique en vrai que tu vas à la Ouais. salle au début. Et après, c'est Motivation vrai du qu'en physique. termes de performance, là, il n'y a pas trop de plaisir à prendre, je trouve. Eh ben moi, c'est le contraire. Genre en mode, là, honnêtement, je prends plus de plaisir à m'entraîner. Ça me fait chier. Ouais, moi aussi. Ça me fait Ouais, chier. non, mais... Mais motivation est en dessous de la discipline, donc j'y vais. Et puis c'est devenu une routine, comme tu as expliqué. Puis c'est aussi un truc social maintenant. Tous mes potes, ils sont là-bas. J'y vais même quand je m'entraîne pas pour dire bonjour aux gens. Tu vois ou pas? Ouais, Genre ouais. l'autre soir, c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et en fait, maintenant, par exemple sur le bench, les gens qui me suivent en story, ils le savent, je fais de la force. Et là, je prends grave du plaisir en fait à faire de la force sur le bench. La force, je pense que c'est le seul domaine dans la muscu qui peut faire prendre du plaisir. Parce que de l'hypertrophie, t'es là, tu vas juste à l'échec sur 12 reps. Par contre, la force, je te rejoins, t'as un objectif et t'essayes justement de monter cet objectif-là. Donc, squat, soulevé de terre, bench, enfin même si tu veux faire des haltères, du militaire, n'importe quoi, je pense que là, ouais, tu peux prendre du plaisir parce que t'as un objectif à te fixer et que tu veux devenir meilleur. Mais que si tu fais une prise de masse purement et durement, comme on te l'explique dans les livres, des trucs comme ça, c'est-à-dire full hypertrophie, il y a un moment, tu te fais chier, quoi. Tu peux pas. Tes objectifs sont juste d'avoir sur du long terme un bon physique, mais pas sur le coup, tu prends pas de plaisir à t'entraîner en soi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, bah, je sais pas si ça vous le fait, mais genre moi par exemple, en dehors de la force, c'est en spec, je le kiffe. Tu vois? Genre je sais que je vais faire une séance spec. Non, parce que tu es satisfait pour avoir ton physique derrière. Mais est-ce que tu es satisfait sur le coup de te dire, est-ce que tu prends du plaisir à exercer ce En sport? fait, je pense que ce qui te fait kiffer surtout, c'est quand tu fais un exercice par exemple et que tu sens tes pecs qui gonflent Ouais. à mort et que tu vas te regarder dans le miroir et que tu vas les voir et Ah, en tout, mode et la que- congestion, Mais c'est tu ça penses- qui congestion, c'est la ça- congestion qui te et satisfait. que tu sens que tu te muscles en fait pendant que tu fais l'exercice et que ça tape dedans et que ça c'est un truc satisfaisant, je trouve. Ouais. Mais qu'est-ce qui est plus satisfaisant entre ça ou alors derrière, t'es à la boxe, tu décroches, tu mets un joli crochet à quelqu'un, il s'y attend pas, tu sors un jeu de jambes de fou. Ou alors un gros coup droit long de ligne au tennis. Ouais, tu prends plus tu de vois, plaisir tu prends avec plus de plaisir. les autres sports. T'as cette zone de satisfaction, je trouve, bien plus développée dans les autres sports que dans la muscu. En Et- fait, il y a une espèce de but que tu peux atteindre directement à l'entraînement dans les autres sports que tu n'as pas en muscu. Ouais. Sur le Ouais. muscu, c'est vraiment du long terme, c'est vrai, il faut juste s'accrocher. Et c'est un peu la même chose. S'entraîner. C'est un peu la même chose sur la course à pied, je trouve d'ailleurs. Mais la course à pied, je pense, c'est différent parce que les gens au début, ils aiment pas du tout. Et je pense que c'est un truc que plus tu t'entraînes, plus tu kiffes en fait. Non, je cours depuis 6 mois, c'est toujours infâme. Mais gros, ça je comprends Ouais, pas. mais toi, t'as des problèmes un peu aux genoux et tout, donc. Ouais, mais je prends pas de plaisir, quoi. Je trouve pas ce plaisir, je comprends Genre, pas moi, les mon gens. père, ça fait 50 ans qu'il court, gros, et il me dit, ouais, tous les jours, je vais courir et je kiffe ça, tu vois. Ouais, et au mais début, je je détestais comprends, ça, ouais. et plus tu deviens bon, plus ton corps s'habitue, et à la fin, en fait, tu cours, c'est comme si tu marchais, genre. Je crois que physiologiquement, il y a des gens qui feront jamais la course. Et je pense que si, parce que tu cours et tu juste. Et ça fait 6 mois. Mais gros, tu cours, t'es dehors, tu peux observer, tu vas où tu veux en courant. T'as des. Ouais, il y a pire. enfin, Il y a pire. Je pense que c'est un bon sport, mais juste c'est Ouais, c'est ouais, y a compliqué pire- de s'y y a mettre parce pire que parce c'est que dur t'as- psychologiquement comme sport. Je suis d'accord avec toi parce que t'as tout ce côté où tu te découvres des trucs, machin, mais enfin, ouais, la natation en fait c'est pire. La pire que la natation, t'es là, tu vois une ligne d'eau tout le long. Ouais, mais la natation, Natation, c'est la vraiment- natation, c'est hardcore, hein. c'est- Par contre, Ça dépend des gens. pour je le pense. physique, ça, La compléter, natation, incroyable. ouais, pour suppléer à une séance full body ou un truc comme ça, mais Ah c'est bah, le meilleur la truc au monde, hein. muscu-natation, je pense que Ah ouais, t'as un ouais, sacré ouais, bon muscu physique, natation, t'as on moyen le voit, de hein. forger un physique de Ouais, fou. ouais, ouais. Tous les mecs les- aux les- Jeux Olympiques là. ouais. Genre Michael Phelps, gros. Ouais, le dos de Michael Phelps, Manodou. je pense que c'est la table. Ouais, vraiment. C'est aberrant. Gros. Ouais, Non, mais ils sont Manodou, secs et ouais. c'est vrai qu'ils ont un putain de Ah physique. ouais, Ouais. c'est souvent ça.
est-ce que, parce que par exemple, Louis, il s'entraîne pas dans une. C'est le débat un peu salle commerciale ou pas commerciale. Je suis allé lundi. C'était quand? Mais jeudi, c'était jeudi, frère. Jeudi, je suis allé faire une séance dans ta salle. Donc, qui est une salle un peu old school, genre pour ceux qui habitent Bruxelles, XTC. Ça fait aussi salle de boxe, etc. Et franchement, là, quand on parle de plaisir, là, j'ai retrouvé du plaisir à m'entraîner. Ouais. Et j'ai passé une putain de séance. Parce que la salle, elle est Il y a une elle est vraie old school. ambiance. Il y a une vraie ambiance, il y a de la vraie musique. Il y a des gens qui sont vraiment là pour se tuer. Il y a un mec qui faisait la nuque, il faisait des mouvements, il enchaînait les exos, il transpirait et tout. Ça se voyait, il se donnait. Tu vois, les gens, ils se donnent à fond. Et genre, ça m'a. Parce que toi aussi, tu t'es entraîné dans cette salle. Ouais. Et moi, Qu'est-ce que t'en as pensé, le fait de t'entraîner dans une salle old school? bah moi, c'est ce que je disais à Louis, justement. Et ça se trouve, enfin, je vais te demander pour voir si tu es d'accord avec moi. Le fait que ces machines. Vous avez fait quoi comme séance? Pec. Pec triceps. Ah ouais, non, donc t'as pas touché au. Ouais, nous on avait fait le dos avec Ah ouais. Gabin. Ouais. Puis le fait que ce soit des vieilles machines, mais quel plaisir tu ressens. Ouais, des la vieux- prise est Des incroyable. vieux câbles, des prises, des trucs. Enfin, moi, j'ai pris tellement de plaisir, tellement de ressenti dans le dos, cette séance-là. Et puis, je sais pas, en fait, t'as tellement le fait que l'abonnement soit beaucoup plus cher, t'as beaucoup moins de monde, tu peux être beaucoup plus focus. Ah, c'est vrai. T'es pas obligé de tourner. Je dis pas que. Enfin, si, c'est chiant de tourner. Maintenant, je dis pas non quand on me demande, mais là, on était vraiment tranquille. Tu fais ce que tu veux, tu peux te mettre dans ton monde. Et puis, je pense que, ouais, est-ce que ça vaut 50 €? Peut-être, je les mettrais pas, personnellement. Moi, je paye mon abonnement Basic Fit 20 € et je tourne avec 8 mecs sur les mêmes machines. C'est comme ça. Je pense qu'on peut réussir à se faire un physique avec un Basic Fit. Faut pas être, Oui, fou non plus. Mais, clairement. encore une fois, oui, si j'avais à choisir pour le même prix XTC ou Basic Fit, j'hésiterais même pas une seule seconde, c'est sûr. Moi, j'ai envie de lancer une mode là. La mode du basic fit, c'est d'art, frère. Ah ouais. Parce que oui, j'ai pris du plaisir dans la séance, tu vois, dans ta salle, qui est bien, tu vois. Mais genre, il n'y a pas ce. Et c'est ça, en ce moment, je sais pas si vous voyez sur les réseaux, mais ça commence à en parler un petit peu. Et je pense que ça, je suis précurseur. Hein. Ça va devenir une mode, gros. De dire que basic fit, c'est bien. Parce qu'en gros, Oula. tu ne penses pas? Ah, En je suis fait, pas sûr, les gens, Où ils tu vas, expliquent. moi non plus. Là. Gros, mais c'est parce que j'ai vu des TikTok, ça m'a matrixé. Des gens, genre, qui expliquaient pourquoi Basic Fit c'était bien. Et genre, en mode, c'est vrai que le côté social et convivial qu'on a à Basic Fit, et vous pouvez pas dire le contraire parce que tous nos potes. Non, là, mais quand moi je m'entraînais en France à Basic Fit, je l'avais pas du tout ce côté-là. Mais peut-être qu'en France, ça se trouve, ils l'ont pas. C'est un peu différent, je pense, en France. On est aigris en France, de toute façon. Ouais, c'est vrai. c'est un En peu France, vrai. les gens sont. Là, c'est vachement cosmopolite. Et là À aussi, Bruxelles, la salle- t'as foule étranger. T'as vu quand on va à la salle, on Ça discute. parle anglais. Mais oui, on a 50% de nos fréquentations là-bas qui sont complètement, qui parlent que, enfin, on parle en anglais quoi avec eux. Ah, les discussions, elles sont lunaires. C'est vrai que c'est n'importe quoi. mais- Ouais, mais bon, tu vois, c'est cool. Donc en fait, ouais, je te rejoins peut-être là-dessus. Tu partages, mais je pense que c'est propre à Bruxelles aussi, qui est une ville justement très cosmopolite où des gens viennent d'horizons complètement différents. Tu peux justement avoir ce côté social où tu discutes de choses dont tu ne discuterais jamais avec d'autres personnes dans une autre salle. Ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, je pense que tu as moyen dans une salle comme XTC de te faire un petit groupe de potes chargés ou pas. Ouais, Ils sont tous chargés. À XTC, les mecs sont tous chargés. Et je pense que tu as moyen avec des mecs comme ça qui se la butent vraiment, qui sont des mecs, ça fait de la compète, je pense. Hein. T'en as, ils ont des physiques de fou. Je pense que tu as moyen d'avoir une zone de progression, mais qui peut être fulgurante par rapport à un Basic Fit. Quoi. Ouais. Parce que dans le Basic Fit, le physique standard n'est pas le physique standard de la salle, du XTC. Quoi. Et toi, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de justement comment on a rencontré Gabin? Comment on a rencontré Comment on a Gabin rencontré cette chère personne? Bah, on l'a rencontré. On l'a rencontré où? dans le Basic Fit. On l'a rencontré à Basic Fit, les gars. C'est vrai qu'on l'a rencontré à Basic Fit, mais on s'amusait, mais on s'entraînait pas sérieusement. Et ça, c'est un vrai problème aussi, parce que moi, quand je m'entraîne avec XTC et que je suis tout seul, bah, je me la bute, tu vois. Alors Ouais, mais que c'est la quand même je chose m'entraîne au pour tout le Basic monde, Fit, je pense. on est là, on est 12, ça rigole et tout, mais j'ai qu'une envie, c'est de partir faire la fête, quoi. Tu vois, on rigole et tout, mais l'entraînement, il passe un peu à côté, moi, je trouve. Oh, C'est mais vrai. au début, ça allait. Je pense Ouais. quand on s'est rencontrés au tout début, On était assez sérieux, ouais. ouais, puis vous étiez sérieux à deux, j'étais sérieux, moi j'étais tout seul. C'est le moment où j'ai le plus progressé dans ma vie, c'est quand je m'entraînais tout seul. Je connaissais pas full monde sur Bruxelles. Et puis après, on était dans la même école quand même, donc on se savait, on se savait, mais sans se connaître. Mais ouais, quand je m'entraînais tout seul, c'était bien. Puis après, on a commencé à s'entraîner à trois. Et au début, ça allait, je suis désolé. Et puis après, le début de l'enfer. Ah, Mais c'est vrai. on s'est fait Mais c'est kiffer pour ça, et on a ouais. kiffé notre vie. On a kiffé notre vie, il faut le Et dire. du coup, là, je prenais du allait plaisir à aller à la salle. Voilà, moi aussi, on allait à la salle. Nos entraînements n'étaient pas les plus sérieux possibles. Derrière, on sortait, on faisait la fête. Et puis, rebelote et rebelote. Mais on a conservé
personne n'a régressé physiquement. Même toi, tu as réussi à progresser alors qu'on faisait pas forcément les meilleurs entraînements possibles, que l'intensité n'était pas forcément là, mais on kiffait notre vie et puis on kiffait tous les trois aller à la salle et on se retrouvait tous les soirs, quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un bon point chez Basic Fit. Qu'il n'y a pas trop dans ma salle, du coup, c'est un peu plus sombre. Mais au moins, on s'entraîne mieux, je trouve, dans ma salle quand même. Tu penses que c'est. Et toi, tu préfères quoi? Tu préfères le côté social ou tu préfères le côté hardcore, je m'entraîne? Bah, avant, je préférais le côté social. Et maintenant, je me suis remis à fond dedans. Du coup, là, je préfère plutôt le côté hardcore où ouais, je me la bute 5 fois semaine. Et voilà. Restez branchés, hein. Bientôt Louis à son prime. Il va sortir un physique, vous avez jamais vu ça. Non, ça, faudrait que tu montes tes photos de transformation, là, que tu fasses une vraie transfo. Le couteau sous la gorge pendant le Ah ouais, podcast. je te jure. T'es obligé de dire oui, là. J'ai plus le choix là, maintenant, je suis dos au mur là. Non mais ouais, de toute façon c'est ce que j'ai prévu. Hein. Là, là j'ai un peu de temps et tout, je me suis chauffé, c'est parti. Hein. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir le résultat. En tout cas les gars, merci beaucoup à vous. Et merci à toi Merci de à nous avoir toi. invités. Ouais. Eh ben, avec plaisir. Nous, on se retrouve dans le prochain podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés, ou juste écoutés. J'espère que ça va sortir sur les plateformes. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Salut.